province. 3. La loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant composition 10/11 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions à l'intérieur des provinces. 5. La loi numéro 10/010 du 27 août 2010 relative au code de marché public. 6. La loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. 7. La loi organique numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes généraux relatifs à l'agriculture. 8. L'ordonnance loi numéro 013/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que de leurs modalités de répartition. En ce qui concerne les lois en cours d'élaboration ou d'adoption, il y a lieu de citer 1. Le projet de loi organique sur la Caisse nationale de péréquation qui vient en appui au programme d'investissement des provinces et des ETD. Il est temps d'en faire une priorité. 2. Les projets de loi portant statut de la fonction publique provinciale et locale distincte de la fonction publique nationale. Il est attendu à la commission des lois et textes réglementaires du gouvernement. Le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central des provinces et des entités territoriales décentralisées. Le projet de loi cadre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a déjà été adopté par l'Assemblée nationale. Il reste l'étape du Sénat. Le projet de loi portant statut de chef coutumier, conformément à l'article 207 de la Constitution, projet de loi déjà adopté au niveau de la commission des lois et textes réglementaires du gouvernement. L'adoption de cette loi s'inscrit dans le cadre d'une synergie entre les institutions coutumières locales et les autres institutions locales démocratiques. Les projets de loi sur la coopération décentralisée, le décret conférant les statuts des villes et communes à certaines agglomérations des provinces. Ces projets de décret ont déjà franchi toutes les étapes et leur validation tant au niveau national que des provinces. Leur publication pourra intervenir incessamment. Le projet de loi organique portant fixation des limites des provinces et celle de la ville de Kinshasa. Ce projet a été adopté au Sénat et se trouve pour le moment en examen à la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant programmation des modalités d'installation de nouvelles provinces. Ce projet a également été adopté au Sénat et se trouve présentement en examen à la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Il est important de souligner, dans le cadre de cet arsenal juridique, que la loi portant statut de la fonction publique provinciale et locale distincte de la loi de la fonction publique nationale et la loi organique portant organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées constitueront, une fois adoptés et promulgués, les instruments juridiques de grande importance dans le processus du transfert des ressources humaines, techniques et matérielles de l'État vers les provinces et les entités territoriales décentralisées. Des stratégies et des actions réalisées. Concernant les stratégies de mise en œuvre de la décentralisation, il y a lieu de noter que des avancées significatives ont été enregistrées, notamment la définition consensuelle de la vision nationale commune et partagée de la décentralisation, la proposition d'une stratégie de pilotage du processus et d'appui conseil,
ainsi que l'adoption d'un document intégrateur et consensuel de pilotage qui est le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation, CESMOD en sigle. À titre d'action réalisée, je citerai entre autres la campagne de vulgarisation des lois promulguées relatives à la décentralisation, la tenue des séminaires de renforcement des capacités des assemblées provinciales, la mise en place de l'autorité de régulation des marchés publics dans les provinces, la construction et la réhabilitation des bâtiments administratifs des entités territoriales décentralisées dans les provinces de Bandundu, Équateur, Sud Kivu, Nord Kivu, province orientale, Kasaï occidental et Katanga. La mise en place de l'Association nationale des villes et communes de la RDC, qui a constitué son bureau définitif le 11 mars 2013 et dont le président élu est le gouverneur de la ville de Kinshasa. La création de l'Association des provinces de la République démocratique du Congo à l'issue des premières journées de la coopération interprovinciale tenue du 29 au 31 octobre 2012. L'amélioration du taux de rétrocession en province et la signature du protocole d'accord relatif aux modalités de consommation des crédits d'investissement dans les secteurs à compétence exclusive des provinces. L'élaboration du guide à l'usage des autorités territoriales, du manuel du formateur des autorités territoriales, ainsi que de la feuille de route de la mise en œuvre de la réforme de la territoriale. Quant aux structures, il y a lieu de relever que le gouvernement a répondre aux espoirs de démocratisation et de développement suscités dans le chef de la population congolaise par la décentralisation. Dans cette tâche à la fois complexe et exaltante de la mise en œuvre de la décentralisation, je me dois de mentionner de manière particulière l'appui de nos partenaires extérieurs. En effet, le gouvernement n'est pas seul dans ses efforts remarquables et sa détermination de traduire la volonté du peuple congolais en acte en matière de la décentralisation territoriale. Il apprécie fortement l'appui multiforme que lui apportent les pays amis et les organisations internationales partenaires au développement. Il est important de signaler que le gouvernement est accompagné constamment par le partenaire au développement de notre pays, dont le PNUD, la Banque mondiale, l'Union européenne, la coopération technique belge, les États-Unis à travers l'USAID-DAI, USAID-IFES, la Grande-Bretagne à travers du FID, l'Association internationale des maires francophones et la région Wallonie-Bruxelles à travers la cellule d'appui politologique en Afrique centrale de l'Université de Liège ainsi que la Banque africaine de développement. Le gouvernement reste ouvert à tout accompagnement par le partenaire au développement dans le processus de mise en œuvre de la réforme de la décentralisation. Une table ronde devrait être organisée avant la fin de l'année 2013 en vue du financement du plan triennal d'action prioritaire du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation. L'exécution de ce plan a l'avantage de contribuer à relever les principaux défis pour une mise en œuvre maîtrisée, progressive, cohérente et rationnelle de la décentralisation en République démocratique du Congo, avec le concours de tous les acteurs, dont les partenaires au développement. C'est le moment de conclure. Pour ce faire, j'ai tenu, pour une meilleure compréhension des enjeux de cette campagne, à en rappeler les objectifs et épingler quelques principes directeurs qui encadrent le processus de mise en œuvre de la décentralisation. La campagne de sensibilisation sur la décentralisation, objet de notre rencontre de ce jour, va se dérouler dans toutes les provinces pendant 3 mois, sous la supervision de ministres du gouvernement de la République
membre du comité interministériel de pilotage, de coordination et du suivi du processus de mise en œuvre de la décentralisation, avec comme objectif 2. 1. Favoriser une appropriation des enjeux de la décentralisation par la population en général et les acteurs de mise en œuvre en particulier. 2. Conscientiser nos concitoyens sur les véritables enjeux démocratiques de la décentralisation. Les informer et les sensibiliser sur les textes relatifs de la mise en œuvre de la décentralisation. Et 4. Promouvoir tout débat constructif visant à améliorer les processus de mise en œuvre de la décentralisation. Pour une mise en œuvre cohérente et effective de la politique de la décentralisation, quelques principes doivent encadrer ces processus. Sans être exhaustif, j'en cite les 4 principaux. 1. La sauvegarde de l'unité nationale. Il s'agit de préserver et consolider l'unité nationale en assurant le bon fonctionnement des 3 niveaux de gestion des pouvoirs selon une vision unitaire, préservatrice de l'intégrité territoriale et des protecteurs des droits humains. C'est ici l'occasion de rappeler qu'en son article 63, alinéa 3, la Constitution fait obligation à toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. 2. La continuité de la vision partagée et la recherche des solutions consensuelles. L'esprit de dialogue dégagé lors du Forum national sur la décentralisation organisé en octobre 2007 entre les provinces et le gouvernement central devrait être préservé et prolongé pour mieux asseoir la vision partagée concernant le développement des provinces. Tout problème ou différend devrait être résolu selon une approche consensuelle impliquant une concertation et une négociation entre le gouvernement central et les provinces. Cette orientation devrait également être observée entre les provinces et les entités territoriales décentralisées respectives. 3. La participation des populations dans la gestion du développement. La population devrait être au cœur du processus de décentralisation, depuis l'élaboration des plans de développement jusqu'à leur mise en œuvre. La décentralisation devra favoriser la prise en compte des intérêts et priorités de développement de chaque localité, touchant toutes les catégories de la population, femmes, hommes, jeunes, groupes vulnérables, minorités ethniques, etc., à travers de mécanismes participatifs et décisionnels en vue d'assurer l'impulsion de tous les acteurs locaux dans la gestion des affaires locales. C'est aussi ici le lieu de rappeler les dispositions des articles 65 et 66 qui stipulent, je cite, l'article 65, tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de garder, de promouvoir et de renforcer le national, singulièrement lorsque celle-ci est menacée. 4. Les transferts progressifs de compétences et de ressources. Le gouvernement central devrait veiller à assurer les transferts des ressources correspondantes aux compétences transférées selon la stratégie nationale de transfert des compétences et des ressources adoptée en juillet 2012. Distingués invités, Mobukoto Ibale zone na Isat Hotel du Fleuve nandimi lelo botingoli baimboka botama bekola Congo démocratique nyonso maye matali bopesi bosomi obituka
solo ezali oboso ba télévision radio mpe bayeba okomaka sango okati ya journaux soko lelo loye litomali wana lisengeli yebana mpamba te kongole nyonso asengeli ayeba esika nini asengeli azwama mpe lolenge kani ya bosaleli na bituka ya solo ezali lolenge la mbongisami ya administration pe na territoire eloko tobiangi bonsomi bwa bituka esengi mamboka monso mazwami etuka na etuka mapesa maboko na bobateli eloko ya kongole nyonso mpe mbala yoko administration ekomata ekozala pene ya bato banso na boye ekozongisa ntomona ya ekolo ya demokrasia mbongisa bena ya ekolo efandi likolo ya bonsomi wa bituka ekotambola onzela isato ya yambo bokaboli bwa territoire ya mabale territoire eso ezwami engumba commune au secteur au chefferie ekozala mibeko yango bongo bosombo wa bonene bwa bituka ezali likambo ya basato se wana ministre akomaki koyebisa te ekotia wana likolo koleka wabula matali ya ekolo mobimba bakisa etuka mpe lisusu territoire iye izwami na bonsomi ministre akomaki na boyebisi te bonsomi bona bolimboli o ekolo lolenge na bopesi ndambo ya mpifo mayele mokumba makoki na mpe misala obituka bongo mboka au territoire eza na bonsomo bwa solosolo kasi abakisi lisusu boye lisuni ya bato onzela ya bokamati meko mikano soko makambo matali bomoi mpe ezali ya mokolo na mokolo bopesi mikumba obituka na territoire ya bonsomi bozali lisusu eta ya mobeko mwa ekolo mbala na mbala tomonoko yango pamba totiolaka ministre abakisi lisusu te boya bino bamama batata bapalangi sango ezala bakongole to bapaya bituka biso biwana soko bizwi mbano yango bikolongola mpasi iye tobala kobelela utokala kobeta ntangwa mbala mbala mpona botomboli kita mpe bosisi bobola bokati bituka na biteni bokoki te bokamata elongi ya bokaboli mabele to bopesi kongole songolo pakala mabele te bokoki te lisusu bobengani bato songolo to mpe pakala article tuku isato ya buku bobeko likonzi ebateli moto nyonso natangela bino yango ministre alobi boye moto nyonso azwami etano mobimba ya ekolo aza na makoki mabotamboli lokola mbiso kata mai akokende epai akozonga epai na bonsomi bonso akoki kotonga ndako ya ye bisika biso alingi ngai naza moto Equateur nakokenda kokati ya Goma kuna natongi ndako nakofanda moto moko ta kobenga na ngai atako kuna balobi te komi na bonsomi kasi ngai nalingi nazala se wana okoki te kolonga ngai mobeko likonzi bopekisi bozongi okoki mpe kokende kozonga ndenge yo olingi nake mobemo nazongi moto moko ta kobanga te kanga bisaka kanga bikoki ya ndako butu epai eutaki ekozala bongo te wana akozwa etumbu elongo bani kongolo moko te bakoki kobenga na ye to etano moba ekolo to mpe komotinda esi alongo ekolo ya ye akende boboye exil kobatama esika yoko yo mokolo mabele babengani olongo okende ofanda kuna ekozala bongo te wana soki osali leta mpe ezali kotala yo ekonongo yo ekokamata ekotyo minyololo bamama batata bakomisango elonga ya bopesi bituka bonsomi ekosalema na lolenge la nguya mpe malunga omokoma lelo makambo masalemaki malandaki nzela iteni isato izali bongo bosembo mayele mpe koyeba kobatela moto nyonso mpe mioko mibeko mikamatamaki au parlement mpe misusu mikoya nsima ya solo bopesi malembe bokonzi bwa bituka bya sika mpo bizali tuku bana motoba
sango bayeba yebani obokondi wa inei ministère ya ngai etuti ntolo ezwi mokano mwa bosilisi nzela ena iso nzela ena suko kino suka mposa enene eye congolais atalisaka o vote esalaka ya buku mobeko likondi omobu koto ibali na itano batela botaka bosomi wa bituka lokola mbongisami ya nzenga mpe ya busimbi mobeko tolo bate maboko mabale makambo mabato baso au public démocratique du Congo naboye lokola yango ebotami o masolo malolenge na lolenge nakoki kopesa bino ndanga parlement eyebi ntina ya nzela ya bosomi bwa bituka mpe ekosala manso olikitela mbala eye ebimisa minkanda mobeko mokotombola nzela ya lobiko la bituka territoire mpe mamboka natondi bino mpoya bokebi bozalaki na bwango. Alors c'était donc là la traduction du discours du ministre qui était fait par notre confrère en langue nationale, Loafa Baoussa. En fait, il a merci M. Baoussa. Et le ministre, si je peux rappeler, dans son message, il a défini M. Moussa Sakazens, coordonnateur adjoint de la commission interministérielle de la réforme territoriale pour sa communication. M. Koro. Notre discours. Après la conférence de presse, le Soyer a visité les centres où sont exposés les outils à l'usage des autorités territoriales suivantes. Il s'agit de le nouveau guide à l'usage des autorités territoriales qui remplace celui de 1954. C'est-à-dire, depuis 1954 jusqu'à ce jour, les autorités territoriales n'ont plus eu de guide entre leurs mains. Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est la décentralisation que nous citons, Mouyej, nous venons de mettre en place cet outil de travail très très important. Ensuite, on ne s'est pas arrêté là, nous venons de mettre aussi en place le manuel des formateurs des autorités territoriales qui succèdent aux différents manuels utilisés à l'époque à l'école de la territoriale de l'Ikassi ou Katan. Et enfin, sur l'instruction du chef de l'État, nous venons de mettre en place le document clé. Le document clé, c'est la feuille de route de mise en œuvre de la réforme de la territoriale. Cette réforme était souhaitée depuis 1998 par feu Mosé Désiré Laurent Kabila. Un tel document. Donc c'est une innovation, c'est une première pour notre pays depuis son indépendance. Excellence, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a énuméré à votre intention tout ce qui a été entrepris pour mettre en œuvre la politique nationale de la décentralisation. Si il énumérait tout, peut-être qu'il faudrait encore plusieurs heures pour qu'il en arrive à la fin. Avec son autorisation, je voudrais vous donner la communication sur
ce qui a été entrepris pour accompagner et l'administration centrale, et les provinces, et les entités territoriales décentralisées dans le cadre de la mise en œuvre du processus de la décentralisation dans notre pays. Il a été élaboré une série des instruments, une série de documents qui donnent des informations qui forment les acteurs de la décentralisation et qui forment, qui informent, qui sensibilisent la population principale bénéficiaire de la réforme de l'organisation territoriale. Le nombre d'ouvrages, il est très nombreux, il est très important. Il y a environ les outils de travail, les mises en œuvre de la décentralisation, il y en a 40. Je ne saurais pas vous les énumérer. Vous aurez l'occasion de le voir tout à l'heure. Mais je me suis efforcé de vous les présenter en les regroupant. Ils sont regroupés en six catégories. La première catégorie d'ouvrages concerne les outils de vulgarisation, d'information et de sensibilisation sur la décentralisation. Le tout premier, la diffusion des dispositions constitutionnelles relatives à la décentralisation, les lois de décentralisation ont été publiées dans un volume, dans un recueil que nous appelons recueil de lois et des règlements relatifs à la à la décentralisation. Et vous l'avez déjà vu, il est en deuxième volume de ce recueil sera disponible dès la semaine prochaine. Il permet à toute personne de connaître les dispositions de la Constitution consacrée à la décentralisation, de connaître toutes les lois qui régissent la décentralisation. Nous avons ajouté à ce recueil 8 fascicules de 8 documents que nous appelons en termes de la CETAD les modules de formation, dont le premier concerne l'information ou la formation sur la loi qui régit les provinces. La loi son Excellence, Monsieur le Ministre, les a énumérés. Je vais vous demander de ne pas vous déranger pour que je les reprenne encore avec toutes les références. Mais il y a la loi qui régisse les provinces, qui registre la libre administration des provinces. Il y a un fascicule. Il y a une publication et un module sur la loi sur
la conférence des gouverneurs. Et sur la conférence des gouverneurs, il y a un deuxième document, les tout récents, ce sont les actes de la conférence des gouverneurs qui accompagnent. Les troisième documents, troisième module, réalisation. Et en troisième lieu, les ouvrages, les outils qui concernent la promotion du développement local. L'objectif principal, un des objectifs principaux de la décentralisation, c'est avant tout le développement local, le développement provincial. Nous avons élaboré à l'intention des provinces, à l'intention des entités territoriales décentralisées, les outils de référence. Comment établir un plan de développement d'une manière participative. Aucun développement ne pourrait plus être réalisé sur base des discours du plan quinquennal que les gouverneurs de province présentent généralement aux assemblées provinciales. Il faudrait que de ce discours puisse naître de plans de développement de la province avec la participation des différentes couches de la population. Et nous avons élaboré un guide à l'intention des provinces à ce sujet-là. Nous en avons aussi établi un pour les entités territoriales décentralisées. Il y a aussi un guide pour savoir comment. Et nous avons publié pour vous des informations sur la réussite du développement planifié de manière participative. Les expériences que nous avons dans la province du Nord-Kivu, dans la province de l'Équateur et dans d'autres provinces, nous avons publié les résultats de ces expériences. Vous avez aussi voir le plan de développement participatif élaboré pour la province du Kasaï oriental. Nous avons établi à votre intention, à l'intention de toute la population congolaise, pour promouvoir la gouvernance en général, la gouvernance locale en particulier, pour promouvoir le civisme qui nous fait encore défaut. Nous avons établi les guides sur la citoyenneté, sur la gouvernance citoyenne, si vous voulez. Vous en avez vous aurez l'occasion de le voir. J'aurais voulu vous en énumérer d'autres, mais je voudrais m'arrêter, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Ministre, sur un grand document, un grand ouvrage, un grand outil que vous trouverez dans l'exposition. Il s'agit du développement humain, la décentralisation dans le développement humain. Plusieurs fois, nous entendons les radios publier les niveaux de développement humain et notre pays, la République démocratique du Congo, nous sommes parfois classés le dernier. Sur les 180, nous sommes 180e ou 181e sur 181 pays. Et on parle alors, en ce moment-là, du développement humain. Le développement humain, ils sont des paramètres, des indicateurs par lesquels on montre qu'un peuple a atteint un certain niveau de développement. C'est l'accessibilité aux services locaux de base, qui sont les éléments essentiels par lesquels on établit une appréciation du développement humain. Ces services auxquels la population devrait avoir accès facilement, mais que ce n'est pas encore le cas dans notre pays, sont
D'abord, l'accès à l'eau, l'accès à l'école, l'accès à la santé, avoir un bon environnement, avoir les possibilités de circuler à l'aise. Ce n'est pas encore le problème autre que cela. Si dans ces 4 secteurs, les enfants qui vont à l'école sont nombreux, sont les enfants qui ne vont pas à l'école, si les pourcentages des populations congolaises qui ont accès à l'eau est encore insuffisant, si le nombre de la population congolaise qui a accès difficile à la santé, tout ça, eh bien, ça fait partie des éléments qui nous font apprécier les niveaux de développement du droit, le développement humain. Et c'est par la décentralisation, uniquement par la décentralisation, qui donne des responsabilités aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, que nous allons améliorer les niveaux du développement humain dans notre pays. Si nous ne le faisons pas, nous allons toujours nous retrouver les 181e sur 181. Et c'est là, je vous remercie. Non, mais monsieur. Merci Cordo. Après les 2 communications, j'invite à présent M. Oscar Mbal, attaché de presse au ministère de l'Intérieur, à prendre le micro pour une communication concernant les journalistes. M. Oscar. Il était prévu, juste après les exposés, une conférence de presse avec tous les journalistes présents dans la salle. Compte tenu des contraintes du temps, nous aurons des échanges avec leurs excellences ainsi que les différentes personnalités qui sont dans la salle pendant ou après la visite. Merci. Qui ont été votés plutôt au niveau du Parlement. C'est là qu'ils vont accompagner le processus. Excellent. Décentralisation dans notre pays. Les invités, nous voici à présent à l'étape de la visite guidée des outils exposés au jardin de l'hôtel Invest. Et je vous prie de bien vouloir vous lever pour l'hymne national. Debout. Longtemps coupé, et pour répondre, et non réprimer les langues, dans la paix au peuple ardent, parler la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'ordre. A revenu dans cette salle après le cocktail pour une séance de travail. Ils sont conviés.
les secrétaires généraux et les membres de la CETAD. Je vous remercie. La magie de la Je technologie. demande à nos Avec la complicité de notre réalisateur Full Boss, nous allons suivre. On attend la sortie des autorités et nous serons tous là-bas au jardin pour voir comment seront exposés tous ces outils de travail. Remarquez, nous passons à une